Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer pas à pas comment créer une chaîne YouTube sur Android. Comment est-ce que vous pouvez créer votre chaîne YouTube du début jusqu'à la fin. Donc je vais vous montrer tout le processus jusqu'à ce que vous validez votre chaîne YouTube. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Et puis je vous montre ça sur Android. Raison pour laquelle donc je suis sur mon téléphone. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de YouTube. Donc, je vais entrer YouTube. Je suppose que si vous regardez ma vidéo, ça veut dire que vous avez déjà YouTube dans votre téléphone. Donc, je ne vais pas vous montrer comment installer YouTube parce que vous en avez certainement. Donc là, je vais cliquer sur l'icône de YouTube. Et puis, ça va m'amener au niveau de ma chaîne. Votre YouTube sera peut-être un peu différent du mien. Vous pouvez voir que premièrement, c'est tout sombre parce que tout mon téléphone est en mode sombre et puis toutes mes applications sont en mode sombre comme vous pouvez voir. Pour vous, ça pourrait être blanc. Et puis, vous allez aussi remarquer mes icônes sont en bas. Ça, c'est pas vraiment dépendamment de moi. Pour vous, ça peut être en haut. Donc, vous pouvez avoir ces icônes-ci qui sont en bas, plutôt en haut. Première chose, si par exemple, votre YouTube est en mode clair et que vous aimeriez que ça soit en mode sombre comme ça, parce que moi je travaille beaucoup sur YouTube et j'aime quand toutes mes applications sont en mode sombre. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer ici sur votre icône qui sera ici en bas et puis donc vous partez au niveau de settings, vous cliquez sur général et puis vous changez apparence et puis l'item, ça devient blanc comme ça. Mais pour ceux-là qui n'ont même pas en fait la possibilité, donc vous avez une icône ici mais il n'y a rien en fait, c'est pas, vous n'avez pas encore de compte. Je vais vous montrer premièrement comment créer dans votre compte. Donc première chose, c'est que si vous cliquez ici, vous allez certainement si votre, ça peut être différent, légèrement différent du mien parce que ça dépend vraiment de votre téléphone, mais c'est presque pareil. Ici je vais faire switch icon pour moi. Ou bien si je fais ici, juste, je vais rentrer. Non, je clique ici, switch icon. Vous pouvez voir, moi par exemple, j'ai beaucoup de comptes ici. Mais juste pour la vidéo, je vais créer un nouveau compte. Et c'est comme ça que je vous ai dit tantôt. Si vous voulez commencer une chaîne YouTube, je vous propose en fait de créer toujours un nouveau compte Google. Parce que par exemple, mon nom c'est Anne Bemo. Et par exemple, mon email, je prends un exemple pour mon travail. Et puis pour mon Gmail en fait personnel, c'est annebemo@gmail.com. C'est pas ça, mais je donne juste un exemple. J'aimerais pas mettre cette même email là sur ma chaîne YouTube pour que les gens en fait ont accès à cela. Parce que quand par exemple je fais des trucs qui sont importants pour moi, j'envoie mes CV et tout, c'est par cette adresse là que les gens me contactent. Donc j'aimerais pas que tout le monde ait accès à cela. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer donc sur le petit plus qui est en haut. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Là, je vais mettre juste mon code en scannant. Donc là, ça checking info et tout. On va le laisser tourner. Et puis là, ça me demande donc mon email ou mon numéro de téléphone. Je vais prendre l'option email. Je vais mettre Anne, analyste. Non. Là, je vais pas mettre mon email, mais je vais écrire créer un compte en bas. Si vous avez déjà un compte, c'est correct. Vous mettez votre email pour vous connecter en fait. Mais comme je vous ai dit, si vous commencez sur YouTube, créez vraiment un nouveau compte. Donc, je vais cliquer sur créer icône qui est en bas. Et puis, je vais prendre for my personal use. Mais désolé si mon truc est en anglais vraiment, mais c'est vraiment pareil ce que je vous dis. Donc, je vais mettre Anne au niveau de first name. Last name, je vais mettre analyste, tout simplement. Je prends ça de façon aléatoire parce que ce n'est de toutes les façons pas important. Donc, je mets Annie 1900, je sais pas moi, 98. Gender, je prends femme. Next. Donc, ça me propose en fait des emails. Analyste Anne @gmail.com. Ça c'est par exemple bien, mais si c'était Anne Analyste, ça m'aurait plu. Mais s'ils ont mis Anne Analyste 40 en bas, c'est certainement parce que l'adresse en fait email Anne Analyste est déjà pris. Donc je vais prendre Analyste Anne, le premier, et puis je vais cliquer sur Next. Mot de passe, à vous de voir. Je peux mettre mon mot de passe. Donc je crée un mot de passe
Et puis donc ça me crée mon compte comme vous pouvez voir ici. Je vais cliquer sur Next. Vous scrollez loin en bas, I agree, donc j'accepte. Bon, vous pouvez prendre le temps pour lire si vous voulez. Mais de toutes les façons, si vous n'acceptez pas votre compte, ça ne sera pas créé. Une fois que vous allez faire ça, ça va faire ses affaires et tout. Et puis donc, on va attendre 2-3 petites secondes. Et puis donc, ça va ajouter ce compte-là parmi la liste des comptes que j'ai. Donc actuellement, si je clique encore Switch Icon, donc là, ça se connecte automatiquement avec ce compte-là que j'ai créé. Donc, vous avez juste à attendre. En fait, ça se connecte automatiquement. Et comme c'est un nouveau compte, vous pouvez voir, c'est tout blanc. C'est comme ça quand tu viens de créer ton compte YouTube. Tu ne fais aucune recherche, ça s'affiche exactement pareil. Try searching to get started. Donc, ça te demande de chercher un truc pour savoir quoi te recommander. Raison pour laquelle c'est très important de recommencer. Vous voyez, ça te dit que tu as un compte très blanc en fait. Tu n'as encore rien. Mais pour créer votre chaîne en fait, comme j'ai dit, ces 3 petits boutons en bas, ça pourrait être en haut. Vous cliquez sur votre icône ici. Donc les amis, désolé, mon truc s'était déconnecté. Donc là, vous aurez votre compte comme ceci. Et maintenant, donc, pour créer votre chaîne YouTube, vous pouvez faire une recherche pour que YouTube vous recommande des choses, mais c'est pas important. Donc là, ça met les choses comme par hasard, les choses qui sont les plus recherchées tout simplement. Donc je vais juste rentrer et puis je clique en bas sur mon icône. Et là, donc, vous cliquez à côté, en bas, à côté de votre nom, créer une chaîne. Et là, c'est en ce moment-ci que vous deviez donner un nom à votre chaîne et puis une image. Première chose à savoir, c'est que le nom que vous allez donner à votre chaîne, vous pouvez changer ça 2 fois chaque 2 semaines, si je me rappelle bien. Donc, ce nom-ci, vous pouvez changer 2 fois chaque 2 semaines. Et puis, l'image, vous pouvez mettre ça après si vous voulez. Vous pouvez changer tout le temps, si vous voulez. Dans le nom, je vais mettre, puisqu'il y a déjà une chaîne Anne l'analyste, je vais mettre par exemple un nom comme ça, Start on YouTube. Donc j'enregistre. Si c'est disponible, ça va me dire. Si c'est pas disponible, ça va me dire aussi. Vous pouvez changer aussi ce tag-ci. C'est ça qui va permettre en fait que les gens puissent vous connaître. Donc moi, je vais laisser, puisque c'est une chaîne que je fais de façon aléatoire, je vais laisser ça comme ça. Vous pouvez aussi choisir votre photo, mais vous pouvez faire ça après en fait, parce qu'effectivement, il faut prendre beaucoup de temps pour faire quelque chose de professionnel et tout. Donc je vais cliquer sur créer la chaîne. Et une fois que vous allez faire ça, vous pouvez cliquer sur votre compte comme ça. Vous allez voir que votre chaîne est là. Maintenant, ce n'est plus créer une chaîne, mais view your channel. Donc, regardez votre chaîne. Et là, vous pouvez voir, ça c'est quelque chose de YouTube. Vous pouvez faire dismiss dessus pour laisser. Donc là, c'est votre chaîne YouTube. Vous voyez, c'est vierge. En fait, il n'y a rien. C'est tout simple et tout. Une chose que je vais vous montrer qui est très important. Vous pouvez aussi voir votre chaîne vraiment sous forme comme si je vois ma chaîne YouTube. Mais je vais vous montrer ça aussi à la fin de la vidéo. Mais ici, déjà, vous pouvez manager votre chaîne pour aller dans votre studio. Donc, vous pouvez voir ça ici comme ça. Créer un post en fait. Donc, vous pouvez créer une vidéo, donc uploader une vidéo et toutes ces choses-là ici. Donc, ça vous fait votre chaîne YouTube. Vous pouvez voir que c'est peut-être pas facile comme ça, donc d'être de cette façon-ci, comment ça se présente et tout. Si vous n'avez pas de PC, donc, parce que moi, personnellement, je gère toute ma chaîne et tout, toujours sur mon ordinateur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vraiment transformer votre téléphone pour que ça se présente comme sur votre PC. Donc ici, par exemple, je vais aller sur Internet et puis je vais chercher YouTube Studio. YouTube Dashboard, autant pour moi. Une fois que vous aurez ça, vous cliquez dessus YouTube Dashboard. Normalement, ça devrait ouvrir dans votre YouTube sous une autre forme qui sera comme sur le PC en fait. Moi, je préfère ça comme ça. Pour ceux-là qui vont utiliser YouTube sur le téléphone, je préfère qu'à chaque fois que vous manipulez votre YouTube, que ça soit toujours sur cette forme-ci. Là, je vais changer de chaîne encore parce que là, ça se fait avec ma chaîne par défaut. Donc, je vais zoomer dessus pour que vous voyez. Je vais cliquer ici. Changer de compte. Et puis, je vais prendre le compte que je viens juste de créer. Start on YouTube. Donc, Analyse Anne, c'est juste en bas.
Donc, une fois que vous allez sélectionner votre compte, ça va se présenter comme ça. Welcome to YouTube Studio avec tout ce qui s'affiche dessus. YouTube Studio has personalized. Donc, ça sera en français pour vous. Mon YouTube est en anglais. Donc, vous allez juste cliquer sur continuer. Donc, et puis, vous aurez un truc comme ça. Moi, je préfère ça comme ça. C'est exactement comme ça se présente en fait. Quand tu ouvres YouTube Studio sur PC. Donc, moi, je préfère ça comme ça parce que je suis habitué à ça. Et étant ainsi, j'ai plus de possibilités tout simplement. Donc, à partir d'ici, maintenant, vous pouvez donc cliquer sur le petit icône en haut pour importer, sélectionner une vidéo et tout. Et ça va vous permettre de mettre une description, de mettre les tags et tout ça. Ça sera tellement plus facile pour vous de le faire de cette façon-ci. Donc, moi, je vous conseille de le faire comme ça. Si vous n'avez que votre téléphone pour votre chaîne YouTube. Mais si vous avez le PC, sincèrement, ça serait beaucoup mieux sur PC. Donc, une fois qu'on a tout ceci, la prochaine étape, ce serait donc de valider votre chaîne. Parce que oui, vous allez vous rendre compte qu'actuellement, vous avez des fonctionnalités qui sont limitées. Comme vous ne pouvez pas faire une vidéo de plus de, je pense, 15 minutes et tout. Il y a plein de trucs qui vous ont limité. Donc, on va aller au niveau de Settings, qui est loin en bas. Donc, on va cliquer dessus, Settings. Et puis, ça se présente exactement comme sur le PC. Donc, je vais zoomer à côté juste pour vous montrer. On va aller au niveau de chaîne. Vous pouvez sélectionner votre pays ici. Si vous sélectionnez un pays d'Afrique, effectivement, vous aurez des problèmes dessus. Si ce n'est pas un pays qui est éligible à être monétisé sur YouTube. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre un pays comme soit la France, Canada, États-Unis, tous les pays en fait qui sont éligibles à être monétisés. Moi, par exemple, je vais prendre Canada, mais je vais vous montrer comment faire ça. Donc, je vais prendre Canada. Ici, Advanced Setting, ici, vous pouvez laisser ça comme ça, ou bien vous pouvez regarder ça plus tard, c'est à vous de voir. Tout ce qui est ici, laissez donc ça comme ça. Mais au niveau des feature eligibility, donc les fonctionnalités donc qui sont éligibles, vous pouvez voir ici standard feature. C'est seulement le premier qui est activé. Enable ici veut juste dire activer, donc vous pouvez voir ici, donc il n'y a que le premier qui est activé. Vous deviez activer le deuxième et le troisième pour que votre chaîne soit monétisable. Donc ça, c'est très important. Quand vous allez activer le deuxième, ça va vous permettre en fait de pouvoir faire une vidéo de plus de 15 minutes. Et puis vous pouvez faire donc les miniatures personnalisées, vous pouvez faire les live streaming si vous voulez. Le troisième, ça permet vraiment ça vous permet comment dire, d'uploader, de télécharger plusieurs vidéos par jour et tout. Donc vous deviez activer tous les deux autres. Premier, c'est le deuxième. Pour activer le deuxième, on va cliquer dessus. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il nous faut. Il faut vérifier un numéro de téléphone. Si vous êtes dans un pays qui n'est pas éligible, voici ce que vous devez faire. Vous cliquez sur vérifier votre numéro de téléphone. Moi, j'ai pris déjà que mon pays, c'était le Canada. Mais regardez comment je vais faire. Je ne vais pas mettre mon numéro de téléphone, effectivement. Ça va m'ouvrir une page sur YouTube. Donc ici, ça me demande donc de mettre un numéro de téléphone, forcément du Canada. Mais effectivement, vous pouvez changer votre pays ici pour mettre un autre pays. Hein. Donc ça va vous mettre de mettre un numéro de téléphone du Canada. Tous les pays qui sont ici, c'est pas parce qu'un pays s'affiche ici, ça veut dire forcément, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Par exemple, je vois Cameroun ici. Je ne sais pas si cela voudrait dire que si vous mettez le numéro camerounais, ça va marcher. Quand j'avais créé ma première chaîne YouTube, j'étais dans mon pays, donc au Cameroun. Et puis, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, vous pouvez essayer déjà avec votre propre numéro, Burkina Faso et tout. Vous voyez si ça marche. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous deviez faire? Il y a une application qui vous permet d'avoir des numéros. Donc, je vais rentrer encore. Il y a une application, le nom de ça, c'est TestMe. Donc, je veux entrer TestMe. Test Now, autant pour moi. Donc, c'est une application qui va vous permettre de générer des numéros. Il y a une chose qui est vraie, c'est que les numéros que vous allez utiliser pour valider votre compte YouTube, vous n'aurez plus besoin de ces numéros-là. Donc, je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais... ouais, c'est ça l'application dont vous deviez vous connecter dessus. Qu'est-ce que ça fait là? Je comprends pas. Attends, je vais relancer voir. Test non. Pourquoi ça faisait d'abord les trucs bizarres? Donc vous faites un sign up. Vous pouvez continuer donc avec votre compte que vous avez créé tantôt pour votre chaîne YouTube. Donc, continue with Google.
Et puis je vais prendre un analyste comme compte. Donc je vais recommencer, je sais pas pourquoi ça me dit des trucs comme ça. Donc je vais prendre encore ça. Ok, je vais faire sign up with email. Donc je vais mettre un analyste. Donc là, ça va, Getting Phone. Donc vous pouvez voir ici, il y a des phones qui sont payants, il y a des numéros payants. Si vous avez la possibilité de prendre les numéros payants, c'est tant mieux parce que ça va vous donner la possibilité d'avoir un accès à ce numéro-là, vous comprenez? Mais il y a les numéros, comme vous pouvez voir, il y a des numéros gratuits. Après chaque, je pense, 60-50 secondes, les numéros vont changer à l'écran. Donc je prends par exemple celui-ci, un numéro aléatoire. Mais avant de prendre, ce que je vous conseille, c'est de valider, de vous assurer que le numéro passe pour la validation. Parce qu'il y a certains numéros vous allez prendre et puis vous allez vous rendre compte que ça ne passe pas, que YouTube bloque en fait. C'est pas tous les numéros que YouTube permet que ça fonctionne. Donc il faut vraiment faire des tests en fait. Sinon vous pouvez prendre un numéro payant, ça vous coûte 6 $. Et sincèrement, ça vous permet de quand même de valider votre chaîne, ce qui est très bien. Donc si vous avez la possibilité de prendre un numéro payant, c'est tant mieux. Mais sinon, vous pouvez prendre donc un numéro qui est ici. Vous pouvez changer de ERA, donc je peux par exemple utiliser Use My Location comme je suis au Canada, mais pas besoin. Donc je vais juste rentrer. Bon, je vais mettre dans Use My Location. Anyways. Donc ici, ça me génère un numéro. 60 secondes pour choisir un numéro. Mais comme je vous dis, je vous conseille de prendre un numéro payant et puis de payer. Parce que de toutes les façons, si après votre chaîne est monétisée, c'est pas 6 $ qui va vous dépasser pour payer le numéro. Surtout si ça vous permet de monétiser votre chaîne. Mais je vais prendre celui-ci. Par exemple, je clique sur continuer. Donc, press and hold to confirm you are a human. Donc, je clique et puis j'attends. Ok. Donc là, ça me dit welcome to test now et tout. Tu peux appeler avec et puis normalement on peut t'appeler. Je vais prendre par exemple ça. 581 702 44 94. 581 702. Donc je vais revenir sur mon truc de YouTube. Donc je vais prendre ça, je vais mettre 581 702, je pense que c'était ça. 581 702 44 94. « 581 702 44 94 ». Je clique sur Next. Oh, mais là, je ne devais pas prendre le test. En fait, je voulais qu'il m'appelle plutôt. Ah, mais on va voir. Parce que normalement, avec Test Now, si tu n'as pas payé le numéro, ils ne vont pas te permettre de recevoir des messages textes, en fait. Ils vont bloquer ça. Mais une chose qui est sûre déjà, c'est que le numéro, en fait, c'est pas bloqué. C'est un numéro qui marche, ce qui est très bien. Donc, je vais venir ici voir. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, si je vois juste 581, 702, 44, 94, ok. Mais très souvent, ils bloquent les tests et tout. Mais on va attendre un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Bon, je vais lui demander plutôt de m'appeler. On va faire un truc. Je sais pourquoi ça ne me perd pas autant de temps. Donc, je vais zoomer dessus. Et puis, back. Call me with an automated voice message. Donc, ça veut dire que je dois vraiment être prête pour entrer le numéro quand ils vont me dire. Et puis que je dois prêter attention à ce qu'ils vont me dire, en fait, que je puisse les noter. Donc, je vais juste prendre une feuille à côté de moi
ou bien je vais utiliser mon autre PC pour faire ça, pour entrer en fait le numéro quand ils vont m'en parler. Ok, donc je vais cliquer sur Next. Je vais venir ici attendre l'appel, 2-3 petites minutes. Je sais pas si c'est juste un numéro, le numéro que j'ai mal fait, mais normalement ça devrait fonctionner en fait. Donc, j'ai déjà eu à valider une chaîne comme ça. Dans ma chaîne même actuelle, j'avais validé ça presque comme ça. Bon, je sais pas si c'était cette chaîne ou bien une autre chaîne, mais j'avais déjà créé plus de. Parce que normalement avec YouTube, vous ne pouvez pas créer plus de 2 chaînes en une année. Donc si vous avez déjà créé plus de 2 chaînes et validé avec votre numéro, vous ne pourrez plus valider une autre chaîne avec votre numéro. Ce qui fait que j'avais utilisé cette méthode-ci, ça avait bien fonctionné. Donc il faut juste attendre, mais là ça fait un peu long pour la vidéo, mais vous pouvez juste attendre. En fait je vais juste vérifier le numéro est bien correct, 44 94. Donc c'est le même numéro que j'ai ici. Donc il faut juste attendre. Vous pouvez voir même le message, c'est pas encore venu en fait. Donc il faut attendre, ça va vous permettre de valider votre numéro et puis ça va faire que vous allez valider en fait la deuxième étape de votre chaîne. La troisième étape, la validation, c'est votre votre identité, si on peut dire ça comme ça. Je vais essayer de rentrer au niveau de... Donc, je vais rentrer ici. Ok. Donc là, je vais encore rentrer dans YouTube de la façon dont c'était. Je vais venir ici. Je vais sortir d'ici, mais je ne veux pas aller ici, mais je veux rentrer là. Donc ici en fait vous pouvez voir le setting Sylvain ici en bas, raison pour laquelle je zoome ça et je descends pour voir la petite grenade. Au niveau de chaîne, une fois que vous allez valider le deuxième, donc avec la méthode que je vous ai montré, vous aurez donc troisième option ici. Pour avoir d'autres fonctionnalités, vous deviez valider ceci avec votre... Vous pouvez voir ici, valid ID, video verification. Donc vous deviez valider avec votre téléphone en faisant un petit appel vidéo. Ils vont vous envoyer un email pour cela, pour que vous validez ceci. Donc après cela, vous aurez votre chaîne qui est complète, qui est validée et tout. Et là, vous pouvez commencer donc à créer vos vidéos. Mais avant, vous deviez effectivement créer un bon profil pour votre chaîne YouTube. Et puis vous devez faire de telle manière que là, c'est vraiment la vue de votre chaîne sur PC. Donc vous devez faire de telle façon que quand on arrive sur votre chaîne, que votre... ici il y a bien, on appelle ça, je sais pas trop le nom, mais que ça soit présentable en fait, que ça soit beau et tout. Mais vous pouvez faire tout cela avec Canva, mais je peux aussi faire une vidéo pour vous montrer tout cela si vous le souhaitez et si vous me le dites en commentaire. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça va vous aider vraiment pour ceux-là qui débutent.
et qui ne débutent qu'avec leur téléphone, et puis que ça va vous permettre à ceux-là qui me disent mais comment valider mon téléphone et tout. Si la validation ne passe pas dans votre pays, cela voudrait dire que peut-être votre pays n'est pas éligible, mais sinon si vous avez un numéro qui passe très bien normalement, vous deviez pouvoir valider votre chaîne normalement. Donc c'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, et puis on se revoit donc dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.